ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Concernant les causes, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, que les gens se sont divisés en plusieurs catégories. La première catégorie, ceux qui délaissent totalement les causes. Ceci est connu de la secte des soufis. Selon eux, la confiance en Allah Azza wa Jal ne peut être concrétisée qu'en s'écartant totalement des causes. Ce qui les pousse, par exemple, à voyager sans provision. La deuxième catégorie, ceux qui renient l'impact des causes. Ceci est connu de la secte d'Al-Jabriya, les suiveurs d'Al-Jahm ibn Safwan. Selon eux, Allah n'a rien créé pour une cause, tout comme il n'a pas donné aux causes le moyen d'avoir une influence. La troisième catégorie, ceux qui agissent en fonction des causes et qui ont la conviction qu'elles ont un impact tout en s'en remettant totalement à Allah Azza wa Jal. Ceci est l'avis des gens de la Sunna et c'est l'avis qui est conforme au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les causes ont un impact. Cependant, lorsque le croyant agit en fonction des causes, il doit s'en remettre totalement à Allah Azza wa Jal. Et ne pas croire que ce sont ces causes qui vont lui permettre d'accomplir telle ou telle chose. Ceci est ce que l'on peut dire sur ce sujet. Quant aux causes, elles se divisent en deux catégories. La première catégorie, les causes mondaines, telles que chercher du travail pour celui qui a besoin d'argent. La deuxième catégorie, les causes religieuses, telles que l'étude de la science, le repentir, la demande de pardon et d'autres. Dans cette épître, Ibn al-Qayyim rahimahullah n'a mentionné que les causes religieuses aidant à l'épanouissement des poitrines. Il y a là une indication que l'apaisement du cœur et le bonheur se trouvent dans le suivi du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans ce qu'Allah aime et agrée. Malheureusement, beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde, cherchent l'apaisement en dehors de la religion. Certains pensent qu'ils seront apaisés et heureux s'ils ont beaucoup d'argent, tandis que d'autres sont persuadés que le bonheur réside dans la notoriété, dans le fait d'être quelqu'un de connu et d'influent. Or, dans le Coran, Allah lie l'apaisement du cœur, le bonheur et la félicité aux œuvres pieuses et au suivi de sa législation. Et cela dans de nombreux versets. Par exemple, il dit dans sourate le Tonnerre, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, et c'est par l'évocation d'Allah que s'apaisent les cœurs.